Salut la grande team Investir en RDC, salut à toutes les personnes qui nous suivent, à tous nos abonnés, à toutes les personnes coachées ayant l'ambition de former cette grande communauté avec nous, la communauté Investir en RDC 243. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 sources de financement que vous pouvez appliquer dans n'importe quel projet que vous avez. Si vous avez un projet, une idée que vous avez transformé en projet, vous avez même un plan, mais vous manquez un financement, voici 7 sources de financement que vous pouvez utiliser. Tout dépend de vos capacités et de vos compétences. La première source de financement que vous devez mettre en jeu, il s'agit de vos épargnes. De mettre suffisamment d'argent à côté jusqu'à ce que vous allez atteindre un montant suffisant pour financer votre activité. La deuxième source de financement que je peux vous proposer, c'est le love money. Donc, avoir l'argent ou emprunter de l'argent auprès de personnes qui vous aiment. Si vous avez des connaissances, vous avez un papa qui est riche, vous avez une tante qui est riche, elle vous prête de l'argent, vous financez votre projet et à la fin, vous pouvez rembourser. La troisième source de financement, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, on appelle ça comment? Un appel des fonds. Appel des fonds, oui, ou une campagne de financement. Beaucoup plus, ça se fait sur Internet. Il y a des plateformes qui vous permettent de présenter votre projet. Là aussi, ça nécessite d'être convaincant. Ça doit être un projet qui cadre avec le social, le réchauffement climatique, donc tout ce qui vient avec. Ouais, un peu. Donc, vous pouvez facilement chercher ou vous inscrire dans telles plateformes et lancer une campagne de financement. Et là, vous pouvez recevoir soit des personnes qui peuvent vous donner des dons ou encore des personnes qui veulent des parts dans votre activité ou dans votre entreprise. La quatrième source de financement, sont des organismes de financement étatiques. Oui, c'est comme dans le cas de la RDC. Je vais vous faire une autre vidéo où je vous donnerai la liste des programmes de financement qui existent en République démocratique du Congo, où vous pouvez aussi postuler en présentant votre projet. Et si votre projet attire l'attention de membres de jury, vous pouvez être parmi les sélectionnés ou les personnes qui doivent gagner les prix de financement. Voilà un peu. La cinquième source de financement que je vous propose, ce sont le prêt en banque. Ou prendre un prêt, prendre une dette à la banque. Là aussi, ça nécessite d'avoir des garanties que vous devez déposer à la banque et aussi votre projet doit être convaincant. Si vous parvenez à convaincre la banque que c'est un projet qui générait déjà de l'argent et que vous avez besoin juste d'aller dans une étape supérieure, c'est facile pour que la banque puisse vous prêter de l'argent et que vous puissiez réussir ou concrétiser votre projet. La sixième source de financement que je vous propose, c'est d'ailleurs celle que moi j'utilise, c'est de créer des petits projets. Si vous créez des petits projets, ces petits projets vont financer des grands projets. Je donne un exemple. J'ai un projet qui me demande 1000 $ pour lancer, alors que moi j'ai en main 50 $. Qu'est-ce que je dois faire avec les 50 $? Je dois lancer un petit projet ou un petit business qui va me procurer de l'argent et je vais mettre de côté le bénéfice de tout ce que je vais gagner. Le jour où je vais atteindre 1000 $, automatiquement, je finance mon projet qui valait 1000 $. Ça, c'est une méthode que je conseille beaucoup plus aux entrepreneurs parce que ça vous permet d'être autonome et de ne pas dépendre des autres personnes qui vont investir dans votre projet et qui vous demanderont des profits. La septième et la dernière source de financement, c'est l'appel des investisseurs. Ouvrir des parts dans votre projet ou dans votre entreprise. Vous voulez monter à une étape supérieure ou encore vous voulez lancer un projet, vous devez convaincre les investisseurs, des personnes qui seront prêtes à mettre de l'argent dans votre projet et en tirer des profits bien sûr. Là aussi, ça demande de maîtriser la comptabilité et être sûr beaucoup plus de son projet, être convaincant. Et si ces projets représentent une opportunité pour les investisseurs, ils ne manqueront pas à y mettre de leur argent. Je vous conseille beaucoup plus la sixième source de financement. Elle est celle que moi-même j'ai beaucoup plus appliquée. J'ai créé beaucoup plus de petits projets qui m'ont permis à financer mes plus grands projets. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis.